Bienvenue dans le podcast Bref d'Hypno, le podcast activateur de vos ressources intérieures. Dans cet épisode aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre trio gagnant, parce qu'il est au cœur de chacune des séances d'hypnose et qu'il fait écho à chacun d'entre nous. Il s'agit de l'amour de soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi. En fait, tout cela, ça va constituer notre socle, nos bases, sur lesquelles nous allons grandir et nous construire. C'est le fameux terreau de notre maison intérieure sur lequel on va bâtir nos propres fondations. Alors l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est un peu comme un tout indissociable. L'un ne va pas sans l'autre. Mais tiens, visualisez un tabouret à 3 pieds. Si on enlève un pied, ça s'écroule. Et bien pour nous, c'est la même chose. Si je m'aime et que je ne me respecte pas, ça se casse la gueule. Et idem, si j'ai une confiance en moi inébranlable, mais que je ne m'accorde aucune valeur et que je ne m'aime pas. Alors, où est-ce que ça prend racine tout ça? D'où est-ce que ça vient, cet amour de soi, cette confiance en soi, cette estime de soi? Eh bien tout ça, ça va se construire dès notre naissance. L'estime de soi et la confiance en soi particulièrement. Notre venue au monde et la manière dont elle est prévue, dont elle aura été programmée, préparée, va avoir une grande influence sur notre développement affectif. Et c'est durant nos 5 premières années qu'elles vont grandir et se consolider. Alors l'environnement dans lequel on va avoir évolué aura forcément un impact et une importance, notamment la famille, l'entourage, l'école. Et c'est là que notre socle et nos fondations vont prendre racine. Il s'agit de notre terreau. Alors il y aura ceux qui auront grandi avec un terreau peut-être un peu plus fertile, qui va leur permettre de grandir confiants, de développer des bases solides. Et puis il y aura ceux qui peut-être auront besoin d'engrais, de tuteurs pour pousser droit et grandir. Et c'est OK. Et rassurez-vous, à n'importe quel âge et peu importe les bases de départ, il est possible de consolider et de renforcer ses fondations. Et ça, c'est vachement chouette. Alors, si enfant, on a été aimé de manière bienveillante, avec amour et attention, et que nos besoins vitaux et émotionnels, ils ont été comblés, on va avoir encodé à un niveau inconscient qu'on est digne d'être aimé. On va donc avoir une image positive de nous-mêmes, une belle estime de nous, et on va être en capacité de développer de bonnes relations avec nous-mêmes et avec les autres. En revanche, si j'ai pas reçu l'amour nécessaire à mon développement et que j'ai pas été aimée, que j'ai été mal aimée ou trop aimée, ça existe. Être aimé de manière possessive, ambiguë et parfois même biberonnée à l'angoisse. On va avoir développé une confusion affective et une distorsion dans notre relation à l'autre. Et c'est là que, peut-être, certains schémas répétitifs, une forme de dépendance affective, une peur de l'abandon ou du rejet, vont pouvoir avoir pris leur source et racine. Il faut savoir que l'être humain, il est constitué de besoins et que la clé de voûte de ces besoins, c'est le besoin de sécurité. C'est un élément indispensable à notre construction. C'est notre nourriture émotionnelle et elle est aussi importante que notre alimentation. Lorsqu'on a été enfant, on va avoir ce qu'on appelle notre cocon de sécurité. Et ce cocon de sécurité, c'est l'endroit là où on a grandi. Il est composé de 3 choses. Il est composé des personnes qui nous ont élevés, de la manière dont on a été élevé, également de la répercussion émotionnelle que ça va avoir eu sur nous. Et tout cela, va avoir défini notre vision de l'amour et notre encodage affectif. Alors il faut se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Que peu importe l'encodage que l'on va avoir engrammé, il est possible de le déconstruire et de programmer, notamment avec l'aide de l'hypnose, notre propre encodage affectif si celui-ci a fait défaut durant notre enfance et aura peut-être écorné certaines parts de nous. Alors il faut savoir que l'amour de soi, il se nourrit et se développe à travers les personnes qui nous entourent. Donc en premier lieu, nos parents ou les personnes qui nous ont élevés. Et puis petit à petit, sur notre chemin, des personnes qui vont nous tendre la main en ce sens. Alors si j'ai été aimée de manière inconditionnelle, ma jauge, elle est pleine. Et je rencontre des personnes qui vont me renvoyer cet amour inconditionnel. Miroir, mon beau miroir. Et ouais, l'autre, n'est que notre propre reflet et va nous renvoyer ce qu'on aimait. L'estime de soi, quant à elle, elle est plus liée à la valeur, à celle que je vais m'accorder, au jugement que je vais porter sur moi. Et elle s'entretient tout au long de notre vie. Si j'ai une mauvaise estime de moi, je vais peut-être attirer des situations qui vont me dévaloriser et dans lesquelles je ne vais peut-être pas forcément me respecter. La confiance en soi, elle va plus être en lien avec les capacités, alors que l'estime de soi va se rapporter aux valeurs. La confiance en soi, elle est directement liée au mouvement et à l'action. C'est en agissant
en me mettant en action, que je vais découvrir, me découvrir surtout, découvrir mes ressources, découvrir mes capacités, apprendre à me connaître et prendre conscience justement de tous mes potentiels et ce que je suis capable de faire. Et parfois, en fait, quand on sort de sa zone de confort, ce que moi j'appelle la zone d'inconfort, on peut trouver de jolies pépites derrière, des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire et qui vont pouvoir justement regonfler notre réservoir et petit à petit, on va pouvoir avoir conscience de nos réussites. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer son trio gagnant? Si on a manqué d'amour, si on a été mal aimé, si on n'a pas été valorisé. Eh bien déjà, se dire que rien n'est jamais figé, qu'on a beau être né en apparence avec un jeu de cartes dans lequel il y aura peut-être moins d'as et d'atouts que d'autres, et en faire un truc vachement chouette. On peut déjà se questionner sur sa vision de l'amour, sur sa définition de l'amour, sur la place que l'amour occupe dans sa vie, et petit à petit faire un état des lieux et voir en fait comment est-ce qu'on peut remplir sa jauge. Déjà voir comment je m'aime, si je m'aime un peu, beaucoup ou pas du tout. Et là maintenant tout de suite, qu'est-ce que je peux poser comme intention aujourd'hui pour la remplir cette jauge? Pour l'estime de soi, on va pouvoir se questionner sur la valeur qu'on s'accorde. Quel regard est-ce qu'on porte sur soi? Quant à la confiance en soi, on va pouvoir se questionner sur quelles sont nos capacités, quelles sont nos réussites. Il y en a forcément. Qu'est-ce que je sais faire que personne ne sait faire comme moi? Ça, c'est une super question. Elle va toucher à votre zone de génie, à votre supplément d'âme. Et puis, pour terminer ce podcast, en fait, je vous ai sélectionné quelques-unes des questions qui me sont le plus souvent posées en séance au cabinet, concernant l'amour de soi, l'amour en général. Celle qui revient le plus, c'est: est-ce qu'il faut que je m'aime pleinement avant de partager cet amour avec quelqu'un, avant de nouer une relation? Alors déjà, on va commencer par se lâcher la grappe avec les injonctions. On va se dire qu'il ne faut rien dans la vie. Personnellement, moi, je ne crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est de bien se connaître, d'avoir des bases solides, d'avoir conscience de sa valeur. Et que le couple, en fait, il peut être un très bel espace de co-création où chacun peut soutenir l'autre, être un catalyseur d'évolution. Parce que je pense que si on attend de s'aimer à 100%, je pense qu'on peut attendre longtemps. Parce que personne ne s'aime à 100%, puisque c'est quelque chose qui va évoluer, tout comme la confiance en soi et l'estime de soi. On a un socle, on a des bases solides, mais en fait, tout ça va évoluer parce qu'on est tout simplement des êtres cycliques. Il y a des jours où ça sera moins bien que d'autres, et c'est OK en fait. Ensuite, la question qui vient, c'est: Élodie, comment on fait pour s'aimer? À cette fameuse question. Elle est digne d'un bac de philo. Eh bien déjà, on peut prendre conscience de ses besoins. On peut se demander comment est-ce qu'on les honore. Et puis, on peut se questionner sur ses limites. Et là aussi, se demander comment est-ce qu'on les honore. Là, il y a deux trucs super chouettes. Et puis, en fait, comme tout commence toujours à l'intérieur, c'est essentiel de se donner cet amour. Déjà, dans la manière dont on se parle. Si on se parlait comme on parlerait à notre meilleur ami, ça serait chouette, non? Veillez aux mots que l'on emploie, aux pensées que l'on émet à son égard. Vous savez, si toute la journée on se répète cette petite phrase « je suis nul, je sers à rien », c'est pas des super vibrations qu'on envoie là. Donc déjà, prêtez attention à tout ça. Prendre conscience que notre trio gagnant, il varie. Il y a des jours où la confiance en soi, on l'a tous dans les chaussettes, et c'est OK. Il y a des jours où on va se considérer moins que d'autres, et c'est OK. Gardez bien en tête une chose, c'est que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, en fait, il a la capacité de pouvoir réparer avec le cœur ce qui a été écorné enfant, notamment avec l'aide de l'hypnose. On va pouvoir aller contacter cette part parent qui existe en chacun d'entre nous. On va pouvoir aller consoler, on va pouvoir aller donner à cette part de nous, enfants, qui a manqué tout ce qu'elle aurait aimé avoir, et on va pouvoir justement aller lui donner. Donc dites-vous qu'en fait, il n'y a rien qui est jamais figé dans la vie, qu'on a toujours la capacité de décider de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. On n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive, mais on a la capacité de pouvoir décider de ce qu'on en fait. Alors je vous dirais, aimez-vous, prenez soin de vous, tous les jours un peu plus. Prenez beaucoup de soin dans les mots que vous employez à votre égard. Prenez le temps, petit à petit, chaque jour, de renforcer votre socle et de faire en sorte que votre jauge, en fait, elle se remplisse de jour en jour.